Mes amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité que peu de gens osent aborder avec cette clarté. La guerre spirituelle la plus dévastatrice n'est pas celle qui fait du bruit. Nous avons été conditionnés par les films et les témoignages extrêmes à croire qu'un assaut spirituel doit forcément se manifester par des vultes, des objets qui bougent ou des cauchemars terrifiants. Mais écoutez-moi bien, l'ennemi est un stratège, pas seulement un destructeur. Et le stratège sait que s'il se montre trop tôt, vous allez entrer en prière de combat immédiatement. Le signe le plus dangereux que la sorcellerie ou une opposition occulte est active contre vous, c'est justement quand tout semble normal en apparence, mais que rien, absolument rien ne prospère dans votre main. C'est ce que j'appelle l'usure invisible. Vous vous réveillez, vous travaillez, vous faites vos efforts, mais vous avez cette sensation étrange que vous courez dans l'eau. Vous faites beaucoup de pas, mais vous n'avancez pas d'un mètre. Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps que des choses très simples commencent à dérailler de manière répétitive? Un plan tout bête, qui devrait prendre 5 minutes, finit par prendre 3 heures à cause d'imprévus absurdes. Des objets qui se cassent sans raison, un sentiment constant de retard, comme si le temps vous glissait entre les doigts. La Bible nous dit dans Proverbe 26, 2 que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela signifie que s'il y a un motif, s'il y a une répétition anormale de blocage, c'est qu'il y a une racine. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour décoder ce langage invisible. Nous allons exposer les 4 signes qu'un ex-sorcier connaît par cœur, car ce sont les outils préférés pour neutraliser un chrétien sans qu'il ne s'en aperçoive. Avant d'entrer dans le vif de cet enseignement puissant, je veux savoir avec qui je parle aujourd'hui. D'où nous suivez-vous? Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est toujours une immense joie de voir la portée de cette mission de délivrance à travers le monde francophone. Et si vous sentez dans votre esprit que ce message est pour vous, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie spirituelle, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est un signal que vous envoyez au monde spirituel. Je suis attentif et je ne serai plus une victime ignorante. Commençons. Partie 2. Le discernement supérieur. La différence entre le sort et l'épreuve. Pour avancer, vous devez comprendre un concept fondamental. L'attaque spirituelle silencieuse est une interruption systématique de la vie commune. Elle n'a pas pour but de vous tuer tout de suite, mais de vous épuiser. Un soldat fatigué est un soldat qui finit par baisser sa garde. Pendant des années, en observant les schémas de l'occulte, j'ai compris que la sorcellerie qui vise les enfants de Dieu ne cherche pas toujours à créer le chaos total d'un coup. Elle cherche à créer du frottement. Vous savez ce qu'est le frottement? C'est ce qui ralentit un moteur jusqu'à ce qu'il surchauffe et s'arrête. Le but ici est de vous maintenir dans un état de confusion légère mais constante. Vous commencez à douter de vous-même, vous commencez à croire que vous êtes simplement maladroit ou que vous n'avez pas de chance. Mais écoutez la voix de l'autorité. La chance n'existe pas dans le royaume de l'esprit. Soit vous marchez sous une bénédiction ouverte, soit il y a une interférence. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire pointer du doigt telle ou telle personne. Non, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mon but est de vous apprendre à percevoir les modèles, les patterns. Si vous comprenez comment l'ennemi travaille dans l'ombre, sa lumière s'éteint. L'ignorance est le terrain de jeu des ténèbres. La connaissance, c'est votre arme de libération. Partie 3. Premier signe. La frustration récurrente dans les tâches simples. Entrons dans le premier signe, et je vous demande d'être très attentif, car c'est le plus subtil. Il s'agit de la frustration anormale face aux choses les plus banales de votre quotidien. Avez-vous remarqué des jours où tout ce que vous touchez semble se compliquer inutilement? Vous devez régler une facture en ligne et soudain, le site ne marche plus. Votre carte est refusée sans raison. La connexion Internet coupe au moment crucial. Vous sortez pour faire une course rapide de 10 minutes et vous tombez sur des embouteillages imprévus, des files d'attente interminables, où le magasin est fermé exceptionnellement. Certains diront « c'est la vie, ce sont des imprévus ». Mais quand cela devient une répétition hebdomadaire ou quotidienne, ce n'est plus la vie, c'est une altération de votre flux spirituel. Regardez ce que dit Daniel 7, 25.
Il est écrit que l'adversaire cherchera à opprimer les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. C'est exactement ce qui se passe ici. L'attaque vise vos temps, en vous faisant perdre du temps sur des bêtises, en faisant en sorte que vos objets tombent en panne les uns après les autres, ou que vous oubliez systématiquement vos clés ou des documents importants. L'ennemi vous vole votre énergie vitale. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, au lieu d'avoir l'énergie pour prier, pour méditer la parole ou pour bâtir vos projets, vous êtes simplement vidé. Vous avez passé votre journée à éteindre des incendies ridicules. C'est une stratégie d'usure. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ne l'ignorez plus. Ce n'est pas de la maladresse, c'est une barrière invisible qui tente de bloquer votre élan. Partie 4. Deuxième signe. La perte de paix sans cause proportionnelle. Le deuxième signe touche directement votre sanctuaire intérieur. C'est une perte de paix qui ne correspond à aucune réalité logique de votre vie. Imaginez, votre famille va bien, votre santé est stable, vous avez de quoi manger, et pourtant, vous vous réveillez avec une boule au ventre, vous ressentez une anxiété diffuse, une irritabilité constante. Le moindre mot de votre conjoint ou de votre collègue vous fait bondir. Vous vous sentez oppressé émotionnellement, comme si un nuage noir planait au-dessus de votre tête alors que le soleil brille dehors. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix du Christ est un indicateur spirituel. C'est comme une boussole. Quand cette paix disparaît sans qu'une catastrophe réelle ne soit survenue, c'est le signe qu'une fréquence étrangère tente de s'installer dans votre esprit. En tant qu'ex-sorcier, je peux vous dire que l'un des premiers sorts envoyés contre une maison est le sort de discorde et de confusion. Il ne s'agit pas d'un démon qui crie dans la chambre, mais d'une influence qui rend l'atmosphère lourde. Les discussions sans importance deviennent des disputes de 3 jours. Vous n'arrivez plus à vous concentrer pendant la prière, vos pensées s'éparpillent, vous vous sentez fatigué même après avoir dormi 10 heures. C'est une interférence invisible. L'ennemi sait que si vous n'avez plus de paix, vous n'avez plus d'accès clair à la voix de Dieu. La paix est le terrain où Dieu plante ses instructions. Sans paix, vous êtes dans le bruit, et dans le bruit, vous faites des erreurs. Partie 5. Troisième signe, le changement d'atmosphère dans votre foyer. Le troisième signe est celui que vous pouvez ressentir physiquement chez vous. Votre maison est censée être votre refuge, votre Bethel. Mais sous l'influence d'une activité occulte environnante ou dirigée, l'atmosphère de la maison change. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines pièces de votre maison sont lourdes? Que malgré le ménage, la maison semble toujours désordonnée ou étouffante? Peut-être ressentez-vous une perte totale de motivation pour prendre soin de votre intérieur. Vous rentrez chez vous, et au lieu de vous détendre, vous avez envie de repartir. Écoutez ce que dit Matthieu 12, 43-45 sur l'esprit qui revient dans la maison. Les environnements reflètent l'état spirituel. Si vous remarquez que vos plantes meurent sans raison, que vos animaux domestiques agissent de manière étrange, ou que le sommeil de vos enfants est soudainement agité de façon persistante, il est temps d'ouvrir les yeux spirituels. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'attention. La sorcellerie cherche à marquer des territoires. Une atmosphère lourde est un signe que des paroles ont été prononcées contre votre foyer ou que des portes ont été ouvertes. Ce n'est pas forcément vous qui les avez ouvertes, mais l'influence cherche à s'installer. Ne laissez pas le climat de conflit s'installer dans vos murs. Si la joie de vivre a quitté votre maison pour laisser place à une tension permanente, réagissez. Partie 6. Quatrième signe. Le blocage sélectif dans les zones clés. Nous arrivons au signe le plus révélateur, la stagnation sélective. C'est ici que l'on reconnaît la signature d'un blocage spirituel dirigé. Qu'est-ce que la stagnation sélective? C'est quand tout semble fonctionner dans certains domaines de votre vie, mais qu'un domaine spécifique, souvent celui qui est lié à votre destinée, est totalement verrouillé. Par exemple, vous êtes compétent, vous travaillez dur, mais à chaque fois qu'une promotion ou qu'une opportunité financière se présente, elle s'évapore à la dernière minute sans explication logique. Le client annule, le contrat n'est pas signé, le dossier est perdu.
Ou alors, ce sont les relations. Dès que vous commencez à construire quelque chose de sérieux et de sain, une rupture brutale et inexpliquée survient. Ce n'est pas une défaite totale, c'est un empêchement constant. C'est la main de l'adversaire qui se pose sur la poignée de la porte au moment où vous allez l'ouvrir. 1 Corinthiens 16, 9 nous dit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Comprenez bien ceci. L'opposition est souvent proportionnelle à l'importance de la porte qui va s'ouvrir. Si vous vivez un blocage systématique là où il devrait y avoir une percée, c'est parce que l'ennemi a vu le potentiel de votre prochaine saison avant même que vous ne le réalisiez. Il ne vous attaque pas parce que vous êtes faible. Il vous bloque parce qu'il a peur de ce que vous allez devenir si vous passez cette porte. Parte 7. L'équilibre du guerrier. Discernement et action. Avant d'aller vers la solution, je veux que nous soyons très clairs. Tout problème n'est pas spirituel. Si vous ne gérez pas bien votre argent, vous aurez des problèmes financiers et ce n'est pas la faute d'un démon. Si vous mangez mal, vous serez fatigué. C'est là que réside la vraie sagesse. Vous devez évaluer les 3 niveaux. Le niveau naturel, ai-je fait ma part? Ai-je été discipliné? Le niveau émotionnel, suis-je en train de porter des blessures du passé? Le niveau spirituel, est-ce qu'un schéma se répète malgré mes efforts et ma guérison émotionnelle? Si vous voyez que les 3 niveaux sont affectés en même temps, ou que malgré une vie saine et une gestion rigoureuse, les résultats sont désastreux, alors vous avez la confirmation. L'ignorance des schémas n'est pas de la foi, c'est de la négligence. Un chrétien averti est un chrétien imbattable. Maintenant, comment briser ce plafond de verre? Comment purifier cette atmosphère? Parte 8. Le protocole de restauration et de victoire. Vous n'êtes pas ici pour simplement faire un diagnostic, vous êtes ici pour obtenir la guérison et la libération. Voici les outils de combat pour briser ces attaques silencieuses. Premièrement, réorganisez votre routine spirituelle. L'ennemi profite des brèches créées par la fatigue. Reprenez une prière simple mais constante. Ne cherchez pas à faire des heures si vous n'y arrivez pas, mais soyez régulier. La lecture de la parole, même quelques versets, est une infusion de lumière dans votre système. Deuxièmement, fortifiez votre mental. Une pensée fatiguée est une porte ouverte. L'oppression spirituelle se nourrit de votre épuisement. Dormez, réduisez le bruit des réseaux sociaux et des informations négatives. Ne restez pas isolé. L'isolation est le terrain où l'ennemi murmure ses plus gros mensonges. Troisièmement, purifiez votre environnement. Sans tomber dans des rituels bizarres, utilisez les outils que Dieu vous a donnés. Mettez des louanges chez vous. Déclarez la parole de Dieu à haute voix dans vos pièces. La lumière chasse les ténèbres par sa simple présence. Ouvrez vos fenêtres, laissez entrer la lumière naturelle, mettez de l'ordre. L'ordre physique soutient l'ordre spirituel. Quand vous parlez avec autorité, l'atmosphère doit s'aligner. Rappelez-vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces attaques silencieuses perdent tout leur pouvoir dès qu'elles sont exposées à la lumière de votre conscience et de votre foi. Parte 9. L'éveil de la force vers une confiance inébranlable. Mon ami, mon frère, ma sœur, l'objectif de ce message n'est pas que vous viviez dans la paranoïa ou la peur. Au contraire, c'est que vous viviez dans une conscience souveraine. Celui qui sait qu'il est la cible d'un tireur d'élite ne panique pas s'il sait où se trouve l'abri. Vous avez un abri, le nom de Jésus-Christ et le sang de l'Alliance. Ce que nous venons de faire ensemble, c'est d'allumer la lumière dans une pièce sombre. Et vous savez ce qui arrive au cafard quand on allume la lumière? Il s'enfuit. Retenez bien cette phrase. Ce qui est perçu peut être affronté. Ce qui est ignoré contrôle silencieusement. En regardant cette vidéo, vous avez déjà fait 50% du chemin vers votre délivrance. Vous ne pouvez plus être manipulé parce que vous avez maintenant le décodeur. Vous n'êtes pas malchanceux, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes simplement en train de traverser une zone d'opposition parce que votre destinée est grande. Nulle force invisible n'est plus grande que la présence active de Dieu dans votre vie si vous décidez de marcher avec lui. Parte 10. L'acte de puissance. Unité et restauration par la prière. Nous arrivons au moment le plus crucial de notre rencontre. Tout ce que nous avons appris
doit maintenant être scellé dans le monde de l'esprit. L'enseignement vous a donné la clé, mais la prière est le geste qui fait tourner la clé dans la serrure. Je veux vous inviter à un moment de connexion profonde. Je ne suis pas seulement une voix sur un écran, je suis votre frère d'armes. Je connais les mécanismes de l'ombre pour les avoir pratiqués autrefois, mais je connais surtout la puissance infiniment supérieure de la lumière qui m'a racheté. Sentez-vous accueilli en cet instant. Respirez. Lâchez cette tension que vous portez dans vos épaules. Dieu n'est pas loin, il est ici, attentif à votre cœur. Nous allons faire une prière de rupture, de libération et de décret. Je vais conduire cette prière à la première personne et je veux que vous répétiez chaque mot avec conviction, comme si vous étiez en train de signer un acte officiel de libération devant le tribunal du ciel. Prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie et le Maître de mon temps. Aujourd'hui, j'ouvre mes yeux spirituels et je refuse de rester dans l'ignorance. Je déclare que mon corps, mon esprit et ma maison sont le temple du Saint-Esprit. Par le sang de l'Alliance, je brise maintenant toute stratégie de fatigue et d'usure invisible. Je brise tout sortilège de stagnation sélective qui a été prononcé contre ma destinée, ma famille ou mes finances. Je refuse la confusion, je refuse l'anxiété sans cause. Je commande à tout nuage d'oppression de se dissiper maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je réclame la paix que le Christ m'a laissée, une paix qui dépasse toute intelligence. Je décrète que les portes qui ont été fermées par des mains invisibles s'ouvrent maintenant par la main de Dieu. Je récupère le temps qui m'a été volé par des distractions et des problèmes inutiles. Je déclare que ma maison est une zone de sécurité, une zone de joie et une zone de bénédiction. Seigneur, restaure ma force, renouvelle mon intelligence. Que ta lumière inonde chaque recoin sombre de mon existence. Je sors de ce moment non plus comme une victime des circonstances, mais comme un conquérant conscient de sa victoire. Tout ce qui était caché est exposé, et tout ce qui est exposé est brisé. Je suis libre, je suis restauré, et je marche désormais dans ta clarté. Amen. Si vous avez fait cette prière, sentez le poids qui vient de quitter votre esprit. C'est fait. Maintenant, pour sceller cela dans le monde physique, je veux que vous fassiez une action d'autorité. Je veux entendre votre voix à travers vos mains. Allez dans les commentaires et écrivez cette phrase de victoire. Ma vie est sous la protection de la lumière. Tout blocage est brisé. Pourquoi je vous demande de faire cela? Parce que la parole écrite et confessée est une arme. En écrivant cela, vous annoncez au monde spirituel que vous avez pris position. C'est votre signature de victoire. Prenez aussi un moment pour lire les témoignages des autres frères et sœurs dans les commentaires. Si vous voyez quelqu'un qui souffre, répondez-lui avec une parole d'encouragement. Soyez la lumière. Notre communauté est une armée et nous ne laissons personne derrière. Si cet enseignement a éclairé votre chemin, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir notre nourriture spirituelle quotidienne. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de poisse inexpliquée. Vous pourriez être l'instrument de sa délivrance aujourd'hui. Avant de nous quitter, je veux vous laisser sur cette pensée. Ne regardez plus la taille de la montagne de blocage, mais regardez la puissance de la voix qui peut la déplacer. Restez ferme, restez conscient, et souvenez-vous que vous êtes né pour triompher, pas pour stagner. Je suis fier de votre courage aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous de puissance. Que la paix du Seigneur garde votre cœur et votre demeure. Soyez bénis.